Ah Lana, et si moi j'allais faire une vidéo? Ah beuh. Merde, mon stylo. On voit bien, c'est un stylo. On va mettre le casque, mise en place pour le commencement de la vidéo. Et 1, 2, 3, et c'est parti. Ouais, introduction. Eh bien, salut à tous les amis, ici Elios Sword et aujourd'hui nous nous retrouvons sur une toute nouvelle vidéo. Eh bien, pour parler de Sword Art Online, et ouais... Je tiens à dire que, eh bien, je n'avais aucune idée d'introduction, voilà. Je vous laisse deviner les amis, nous avons parlé De l'épisode 1 dans ma dernière vidéo, nous avons parlé de l'épisode 2 dans mon autre dernière vidéo, et aujourd'hui, quel épisode nous reste-t-il? le 3, bravo. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Nous allons parler de l'épisode 3 de Sword Art Online. Et ouais, l'épisode 3 se nomme Le Reine au nez rouge. Dans cet épisode, Kirito, il va rejoindre une guilde nommée le Chat Noir au clair de lune. Et pour ceux qui ne savaient pas, une guilde veut dire équipe. Donc en gros, il y a plusieurs mondes à l'intérieur et tout et tout. La guilde est composée d'amis proches qui sont aussi amis dans le monde réel, jusqu'à qu'un tragique accident arrive et transforme complètement notre héros. Nous sommes le 8 avril 2023 dans une ville du 11e palier nommée Taft. Comme je vais l'expliquer tout à l'heure, Kirito va rencontrer une guilde que j'ai nommée il y a genre 2 secondes quoi. Et cette équipe, eh bien, elle va inviter Kirito dans un bar pour lui remercier de les avoir sauvés dans un combat. Or, dans l'animé, on ne voit pas vraiment la rencontre du chat noir du clair de lune. On voit juste le commencement où est-ce que ils sont dans le bar directement. Tandis que dans le roman, dans le light novel, eh bien, on voit plus précisément leur rencontre, etc. À ce moment-là, le chef de leur guilde nommé Tetsuo, eh bien, demande le niveau de Kirito. Kirito, lui, en fait, il va mentir en affirmant être niveau 20, comme tout le reste du groupe, je pense. En fait, il ment parce que il craint qu'en révélant son vrai niveau, qui est bien sûr en fait 2 fois plus important parce que de base en fait il est niveau 40, qu'il ne fasse fuir tout simplement le petit groupe. La guilde alors en fait elle est un peu impressionnée par le fait bien qu'un joueur solo niveau 20 puisse se battre seul contre des monstres quoi. Depuis la conquête du premier palier, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, Kirito est un peu insociable et comme il est nommé le beater, eh bien peut-être qu'une guilde comme le chat noir du clair de lune comme il vient de rencontrer, s'enfuit. Et en fait lui il veut pas ça, du coup c'est pour ça qu'il va cacher son vrai niveau et du coup pour qu'au final personne ne sache qu'il est un beater. Alors, dans cette guilde, ils sont 5. Il y a 4 garçons et une meuf. Il y a Tetsuo qui est le chef de leur guilde. Il y a Duker, Keita, Sasamasu et Sachi. Sachi, en fait, c'est la seule fille du groupe. Et cette fille, elle va être un personnage mais très très important dans cet épisode et peut-être même dans la suite de l'animé. Keita, qui est l'un des membres du chat noir du clair de lune, va proposer à Kirito de rejoindre leur équipe. Et du coup, lui, Kirito, il hésite un peu, mais il va accepter. Bien évidemment, le reste du groupe, ils sont tous contents, y compris Sachi. Parce que d'avoir un joueur solo qui est aussi puissant, qui est bien sûr niveau 20, hein. Par la suite, on apprend que le groupe des conquérants, ont réussi à franchir le 28e palier de l'Enkrad. Aussi, le chef de la guilde où se trouve Kirito, veut faire partie des groupes des conquérants. Alors, le groupe des conquérants, je vais l'expliquer assez brièvement, en fait, c'est tout simplement un groupe qui se bat au front en première ligne et tout, pour, faire avancer le jeu. Donc, en gros, c'est un peu les personnes qui sont les plus avancées, qui sont les plus riches du jeu, enfin, peut-être pas, mais en tout cas, elles ont un bon équipement, en tout cas. Du coup, ce qui peut leur permettre, de facilement conquérir les paliers, etc. Mais bon, il faut quand même un certain niveau pour rejoindre ce groupe. Il va falloir que tous les membres de leur équipe soient au minimum niveau 30. Lors de la soirée, Kirito va sortir de l'auberge et aller en dehors de la ville. Et par le plus grand des hasards, il va rencontrer Klein. Au 28e palier,
à la plaine des loups. Ah, et aussi j'avais complètement oublié de vous expliquer, mais on est le 16 mai 2023. Du coup, bah ça va faire un mois que Kirito est resté dans cette guilde. Du coup, ça va faire un bon bout de temps. Kirito et Klein, ils vont juste s'échanger quelques mots et Kirito, il va s'en aller en disant bye Klein. Donc c'est un peu Rick Klein, quoi. Après être parti un moment, Kirito va se téléporter dans la ville et retourner à son auberge. Sauf qu'il va recevoir un message de Keita qui lui dit que Sachi est elle aussi partie. Alors du coup, Kirito va aller la chercher et il va la retrouver grâce à une compétence. Kirito la retrouve et vont commencer à s'échanger quelques phrases. Dans ce passage, nous allons apprendre que Sachi a peur de la mort et que c'est pour cela qu'elle ne va pas trop en première ligne pour se battre contre les boss. On apprend aussi que c'est une jeune fille timide et qui est un peu lâche et qui aussi avait développé une grande peur du jeu et aussi de la mort. Et Kirito essaye de la rassurer en lui disant qu'elle ne mourra pas, car elle est dans une bonne guilde avec des bonnes personnes à l'intérieur qui seront toujours là pour la protéger. Mais Kirito lui promet aussi que, il serait toujours là pour la protéger, alors elle n'a pas forcément besoin de se forcer pour essayer d'aller au combat. Mais sauf que lui, Kirito, cette fois-ci pendant la nuit, il ne va pas réussir à trouver le sommeil. Parce qu'il va réfléchir à ce que Sachi lui avait dit. Comme quoi, il y aurait certaines personnes qui auraient peur de la mort et auxquelles, Kirito n'aurait porté aucune attention. Et du coup, ça lui fait des regrets, des remords, etc. Et voilà. Peu de temps plus tard, après une chasse, Tetsuo annonce à la guilde qu'il dispose désormais d'assez d'argent pour s'acheter une belle petite maison. Et qu'il va donc rejoindre la ville pour aller l'acheter. Ce qui leur servira désormais de quartier général. Les membres du chat noir du clair de lune sont énormément contents, mais sauf qu'ils se disent que, en achetant la maison, ils n'auraient pas assez d'argent pour s'acheter des meubles. Et donc, ils décident de rejoindre un secteur du labyrinthe pour gagner encore plus d'argent. Mais bon, Kirito, en fait, il le sent pas trop parce qu'en fait, il préférerait qu'ils restent dans leur secteur habituel. Le groupe décide de combattre dans le dernier donjon conquis par le groupe des conquérants. Là, tout se passe pour le mieux et tout, jusqu'à ce que le groupe tombe sur une sorte de passage secret. Lui, Kirito, il le sentait pas trop. Du coup, il va décider de dire à la guilde que c'est peut-être un piège et qu'il ne faudrait pas y entrer. Sauf que dans la pièce, en plein milieu, il y a un coffre. Mais malgré les avertissements de Kirito, Duker va quand même ouvrir le coffre. Ce coffre était bien entendu un coffre piégé. Vous savez, par exemple dans Minecraft, il y a des coffres normaux et il y a des coffres à piège. Et en gros, dès que tu ouvres le coffre, ça active un mécanisme. Et ce mécanisme-là, dans SAO, referme la porte derrière eux et ils se retrouvent bloqués à l'intérieur. Alors des dizaines de monstres apparaissent l'un après l'autre et le groupe, la guilde plutôt, va devoir se défendre face à ces monstres. Comme vous pouvez le voir, chaque membre de la guilde se font désintégrer les uns après les autres. Malheureusement, la guilde est morte. Kirito réussit un peu à repousser quelques monstres pour essayer d'aller rejoindre Sachi qui est déjà bien en difficulté. Et Kirito n'agit pas assez rapidement et un monstre va la tuer. Kirito, c'est le seul à avoir réussi à survivre à cette escapade et au piège. Kirito se doit d'annoncer la nouvelle à Tetsuo. Tetsuo, il ne supporte pas vraiment la situation, il ne veut pas y croire. Alors, s'élance d'un rebord de l'Encrad et saute vers la mort. Avant de sauter, il a maudit Kirito pour avoir caché son vrai niveau et aussi que c'est à cause de lui que tous ses camarades sont morts. Kirito, lui non plus, ne supporte pas vraiment la situation, il est un peu dans le regret, les remords. Il se dit que si il n'avait pas caché son vrai niveau, qu'il avait dit dès le départ, ils auraient compris l'importance du piège et du coup, ils auraient pu, comment le dire, tout simplement l'écouter quoi. Et même lui il le dit que c'est de sa faute en fait si tous les membres du chat noir du clair de lune sont morts, c'est de sa faute. Même lui il le dit, il l'avoue. Depuis tout ça, Kirito gagne de niveau en niveau, il se laisse pas abattre. Et en fait, s'il augmente de niveau, c'est pour tout simplement obtenir un objet unique et divin. Cet objet en fait, on l'obtient
eh bien, en battant un boss qui n'apparaît qu'à Noël. Et bien entendu, si Kirito veut cet objet, eh bien, c'est pas pour rien. C'est bien sûr un objet de résurrection. Ce boss n'est pas apparu dans la version bêta, et bien sûr, si un boss apparaît durant Noël et qu'il n'a pas été averti ni mis dans la version bêta, et bien entendu, Akihiko Kayaba l'a mis comme événement. Cet événement se trouve dans une forêt un peu plus au nord d'une ville dont on ne connaît pas le nom et dans un certain palier. Donc Kirito, c'est un joueur solo, il sait qu'il risque d'y perdre la vie, mais sauf que il préfère mieux mourir seul en fait que devant des personnes parce qu'il a un peu honte de ses dernières aventures. Donc Kirito parvient à trouver l'emplacement où se trouve le boss et va décider de le combattre. Sur le chemin pour aller combattre le boss, un peu avant, il a rencontré Klein et son équipe. Kirito parvient à battre le boss, sur lesquels on monte pas du tout les séquences d'ailleurs. Kirito ressort vainqueur du combat. Il obtient bien entendu l'objet de résurrection, tout content, il ouvre la liste pour savoir comment l'utiliser, mais sauf qu'il remarque que pour utiliser cet objet de résurrection, il faut avoir 10 secondes. Ces 10 secondes, elles doivent être après la mort du joueur, qui va lui permettre de le faire revivre. Il retrouve Klein et sa guilde. Sans un mot, Kirito lance un petit objet à Klein, et Klein le ramasse et se rend compte qu'il s'agit de l'objet de résurrection. Puis Kirito, il peut pas trop utiliser cet objet parce que ça fait à peu près 1 an que Sachi est mort. Donc ne pouvant pas l'utiliser, Kirito décide de le donner à Klein. Il dit à Klein en lui demandant de l'utiliser pour le prochain joueur qu'il verra mourir devant ses yeux. Rentrant à l'auberge où il loge, Kirito s'assoit à son bureau et blessé par son incapacité à écouter les derniers mots de Sachi, alors qu'il s'était battu depuis sa mort, en fait, il s'était battu depuis sa mort pour pouvoir enfin les entendre. Alors que Kirito reçoit un objet dans son inventaire. Et cet objet n'a pas été donné par n'importe qui à Kirito, il a été donné par Sachi. En fait, Sachi, elle avait programmé l'envoi d'un cristal d'enregistrement à Kirito pour Noël. Lui, Kirito, il comprend pas trop, il se dit mais what the fuck, normalement elle est pas censée être morte celle-là. Kirito l'ouvre avec hâte et Kirito peut enfin entendre les derniers mots que Sachi elle a pu dire avant sa mort. Pendant ce message, elle disait que elle ne savait pas et ne connaissait pas la raison de pourquoi du comment il ne disait pas son vrai niveau. Mais bon, malgré ce mensonge, Sachi, elle lui dit qu'elle se sentait quand même en sécurité. Sachi savait pertinemment qu'elle ne survivrait pas à Sword Art Online. Et elle demande à Kirito de ne pas s'en vouloir si jamais elle parvenait à mourir. D'ailleurs, ce qui est vrai, parce que Kirito, il a eu quand même beaucoup de remords. Du coup, je pense que ce message, ça aura pu lui faire avancer et lui faire, entre guillemets, enlever son péché. Sachi avait terminé de lui dire ce qu'elle avait à dire et il restait un peu de temps, de place dans l'enregistrement vocal. Sachi décide donc de lui entre guillemets chanter une chanson pour Noël. Kirito, il continuait à écouter ce message et il se met à pleurer. Lors de la fin de la chanson et de l'enregistrement, Sachi, elle ponctua son enregistrement avec ces simples derniers mots. Merci Kirito et au revoir. Quand Sachi, elle était en train de mourir, à cause du bruit, Kirito n'a pas pu entendre les derniers mots de Sachi. Et du coup, Kirito, depuis toute cette année-là, Kirito voulait entendre ces mots-là. Kirito, il est refait d'avoir pu entendre ce qu'elle aurait pu lui dire. Et donc voilà les amis, c'est déjà de la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'aura extrêmement plu à faire. Un peu plus long que les autres, j'ai l'impression. Parce qu'il y avait un peu plus de détails à dire. Il y a eu l'arrivée de la guilde. Où est-ce que Kirito, il commençait un peu à devenir sociable. Du coup, c'était un peu plus long à faire, un peu plus long à expliquer et tout et tout. Du coup, j'espère qu'il vous aura plu, voilà. Donc, on va se retrouver pour l'épisode 4 de Sword Art Online qui, j'espère, sera un peu moins triste parce que cet épisode, moi, il m'a pas spécialement plu. C'était pas forcément mon préféré parce que déjà, il y a toute la guilde qui crève, on les voit mourir et tout et tout. Du coup, ça fait un peu mal. Et du coup, en voyant déjà en plus notre héros pleurer, moi, ça me fait un peu chier. Du coup, c'est pas spécialement mon épisode préféré, mais c'est pas quand même un épisode que j'ai détesté. Voilà.
Donc j'espère que cet épisode de Elios World vous aura plu. En tout cas, c'était Elios World et moi je vous dis à la prochaine tout le monde.